communication sociale. Et la communication sociale, c'est quoi? C'est la communication autour des thèmes, on va dire, d'intérêt général, qu'il s'agisse d'environnement, qu'il s'agisse, on va dire, d'insertion, de lutte contre les discriminations, de solidarité, enfin bref, l'idée c'est qu'on est tous sur le même enjeu de communication sociale. Et la première caractéristique en fait, de la communication sociale, c'est qu'en fait, on est sur du comportement. Ça veut dire quoi? On est sur du comportement, ça veut dire ce qu'on cherche en fait à faire quand on communique sur des thèmes sociaux. Quand je dis sociaux, j'inclus l'environnement. Mais bon, quand on communique sur les thèmes sociaux, c'est d'amener les gens d'abord à réfléchir, à prendre conscience qu'il y a des enjeux, et au-delà de la prise de conscience, c'est l'action qu'on va chercher. Et je pense que vous, en tant que bénévole, en tant qu'acteur de la solidarité internationale, le décalage entre conscience et action, je pense que vous le cernez à peu près correctement. Si je m'abuse, oui, bon. Donc, la difficulté que j'ai élevée du comportement, c'est qu'en fait, entre le moment où je dis intéresse-toi à la solidarité internationale et le moment où la personne à qui je le dis le fait, il peut se passer 1 an, il peut se passer 2 ans, il peut se passer 3 ans, il peut se passer 4 ans. Et vraiment, le principal enjeu qu'on est là-dessus, c'est la durée. À partir du moment où je fais ce qu'on appelle de la communication commerciale, je lance un nouveau produit et je dis waouh, le nouveau produit est super bien, achetez-le. Souvent, j'ai toute la communication dans les magasins qui va pousser le consommateur à acheter mon produit. Quand on est sur de l'éducation, quand on est sur du social, on n'est pas sur du produit, on ne va pas pousser quelqu'un à acheter. Il faut d'abord lui injecter la conscience de l'idée pour que lui-même, derrière, il décide de s'il se saisit ou pas de l'idée. Et ce cheminement-là, de tous les types de com, c'est celui qui prend le plus de temps. Et ce qui est quand même très particulier, c'est que c'est celui qui prend le plus de temps et c'est celui qui a le moins de budget. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en termes d'éducation, c'est là où on a presque besoin le plus de moyens et c'est là où on en a le moins en fait. Et pour arriver à communiquer avec très peu de moyens, pour arriver à générer du comportement, de la réflexion, quand on a très peu de moyens, il faut, le premier impératif, c'est de très bien connaître ce qu'on appelle son terrain. Et c'est ce que vous avez un petit peu abordé avant que j'arrive, c'est l'idée, le principal outil qu'on utilise dans ces cas-là, c'est le SWOT. Un espèce de tableau là, qui va répertorier les forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités qui sont liées à votre thématique, qui sont liées à votre public, qui sont liées à la communication antérieure, mais tout ça, c'est une grande étude qui va permettre, on va dire, qui va incarner une espèce de base à partir de laquelle on va pouvoir penser des objectifs, à partir de laquelle on va pouvoir définir précisément, stratégiquement, des publics. Et donc derrière ça, des messages et de l'action. Donc la première des choses, et bien, enfin, le SWOT c'est un petit peu, comment dirais-je, le SWOT en fait c'est quelque chose qui prend du temps. C'est quelque chose qui prend du temps à faire, c'est quelque chose qui prend du temps à comprendre. Et je pense que ça, c'est quelque chose dont on a discuté avec Magali, ça peut être quelque chose que vous mettrez en place, sur lequel vous pouvez réfléchir dans le cadre d'une rencontre nationale. Mais là, sur un petit temps comme ça, c'est pas quelque chose sur lequel on a trop le temps de s'étendre. Donc, bref, le SWOT, c'est la base, c'est l'analyse qui va permettre ensuite de travailler sur le public et sur les objectifs. La première des choses que je voulais dire par rapport aux objectifs, c'est que quand on parle de communication, on a toujours 3 types d'objectifs. Et c'est comme ça qu'on les appelle, c'est un jargon un peu particulier, mais pour les communicants, a priori, ça va vous parler, c'est un peu toujours les mêmes. Donc on a en fait 3 types d'objectifs. Cognitifs. Les objectifs cognitifs, c'est tout ce qui est sur l'information, la notoriété, la visibilité, ça c'est cognitif. Après, on a l'objectif affectif, c'est tout ce qui est relatif à l'image, c'est-à-dire les valeurs, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est
négatif, enfin, c'est vraiment tout l'affect qu'on va mettre derrière une question, qu'on va mettre derrière une association, qu'on va mettre derrière une marque, enfin bref, c'est vraiment la notion d'affect. Le dernier objectif, c'est l'objectif conatif. Et l'objectif conatif, c'est quoi? C'est l'objectif de comportement. Et c'est celui qui est, enfin, c'est vraiment la finalité en communication sociale, c'est l'objectif conatif. La difficulté qu'on a en fait, quand on parle d'objectif, c'est qu'il faut prendre conscience de deux choses. Déjà, en fonction du type d'acteur et en fonction de la thématique, on n'aura pas la même hiérarchisation. C'est-à-dire que sur certaines questions, vous aurez d'abord l'étape d'informer. Ensuite, de faire aimer. Faire aimer, c'est l'objectif affectif. Et ensuite, de faire agir, c'est-à-dire l'objectif cognitif. Il y a d'autres thématiques où on peut avoir une hiérarchie différente. Ça va être d'abord faire aimer, ensuite informer et derrière faire agir. Et vous avez encore un dernier cas de figure qui est faire agir, informer et... Enfin, faire agir, faire aimer et informer. Enfin bref, ça, ces différentes hiérarchisations possibles, c'est un parti pris. Ça veut dire qu'à partir de votre analyse, à partir de votre SWOT, je dirais même c'est votre SWOT qui va déterminer la hiérarchie de vos objectifs. Sans un très bon SWOT, c'est difficile de savoir quel est l'objectif principal qu'on veut atteindre. C'est même pas quel est l'objectif principal qu'on veut atteindre. C'est qu'en fait, c'est ça que je voulais dire sur les objectifs, les deux gros enjeux, c'est qu'il y a une hiérarchisation entre faire aimer, faire agir et faire connaître. Faire connaître, c'est informer. Et la problématique des objectifs finaux et des objectifs intermédiaires. Concrètement, nous, en communication sociale, notre objectif final, c'est le comportement, on a dit. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. C'est agir en citoyen solidaire. C'est l'objectif. Agir en citoyen solidaire. Agir en citoyen solidaire, c'est ça. Le comportement, c'est agir. C'est-à-dire concrètement avoir une attitude de prise en considération de nos impacts, ça c'est de l'action. Seulement pour en arriver là, il faut vraiment injecter de l'information, et pas seulement injecter de l'information en fait. Parce que la difficulté, c'est que quand vous êtes face à une tonne d'informations, soit vous êtes un peu sympa et vous regardez un peu l'info, soit vraiment vous n'avez pas le temps, ou vous n'êtes pas... je veux dire, on est aujourd'hui dans une société où on est noyé sous l'info. La problématique des ONG aujourd'hui, c'est pas seulement d'informer, c'est de faire aimer l'information qu'elles diffusent. Si les gens n'ont pas... S'il n'y a pas... Alors le mot il va être un peu fort, mais s'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas d'affect autour de l'information qui est véhiculée par une ONG, il n'y aura pas d'adhésion en face. Et le problème qu'on a, c'est effectivement comment est-ce qu'on va réussir à générer de l'adhésion sur nos valeurs, comment est-ce qu'on va réussir à générer de l'adhésion sur notre thématique, et tout l'enjeu il est là. Et pour arriver à générer de l'adhésion, les objectifs intermédiaires, il faut les identifier. Comment est-ce qu'on fait pour générer de l'adhésion? Est-ce que juste on informe? Est-ce que juste en fait, c'est difficile de restreindre. Restreindre. Bon, on peut faire de l'information factuelle et on peut faire de l'information avec un parti pris. Souvent, les ONG, elles rédigent ce qu'on appelle, je pense qu'il y en a de mémoire ici pendant la semaine, ce qu'on appelle une prise de position. Ok. Donc, ces prises de position-là, on est d'accord, en général, c'est des documents qui sont plus ou moins pensés par le CA, ou plus ou moins pensés par l'équipe, validés ensuite par les équipes leur DRN, par les bénévoles. En général, il y a une espèce de... Est-ce qu'on est à peu près d'accord là-dessus ou pas? Ok. Est-ce que ce document-là, qui est la base, le positionnement de l'ONG, est-ce que c'est quelque chose qui est digeste par le grand public? Jamais. Non. Clairement pas. Donc nous, les communicants, dans les ONG,
qu'on soit au siège ou qu'on soit au bénévole, parce que évidemment, avant de bosser dans des sièges